Bonjour, puis c'est le fun d'être ici dans le cadre des Mordus de l'hiver. Oui. Dans le musée d'ingéniosité J.A. Bombardier. Moi, je te souhaite bienvenue à Valcourt, à toi aussi. Merci beaucoup. Donc, on a 8 machines à présenter. On a choisi 8 machines. C'est pas qu'elles sont plus belles que les autres, c'est juste que j'ai pris des machines qui étaient plus différentes, un peu plus rares peut-être, puis aussi qui provenaient du Québec. J'ai choisi une machine qui était plus de nous autres. Pour les gens qui ne connaissent pas Pierre, Pierre, c'est vraiment un des plus grands connaisseurs de motoneige. Je vais dire au Canada et probablement aux États-Unis. Tu as 3 bouquins à ton actif? J'ai 4 bouquins à mon actif. 4 bouquins, OK. Tu en as 3 en anglais et 1 en français. Et voilà. Ça, je n'avais pas compté. Donc, c'est des bouquins, évidemment, sur toute l'histoire de la motoneige, les centaines de manufacturiers. Si ça vous intéresse, c'est à lire et à regarder parce que vous aussi beaucoup d'images. Oui, la recherche que j'ai faite, c'était pour sauver l'histoire. Puis c'était pour sauver l'histoire de la motoneige à travers le monde. Fait que dans les bouquins, les derniers bouquins, bien, vous avez l'histoire de ce qui s'est passé en Russie, qui avant c'était fermé, mais aujourd'hui c'est ouvert. Donc on retrouve des machines récentes aussi et des machines anciennes. Parfait. Fait qu'on va commencer avec notre premier véhicule présenté. Je te laisse aller. OK. Le premier véhicule qu'on présente, c'est là, on a mis ça à l'envers parce que l'histoire de Snow Prince, à l'autre bout, on va avoir un 67 qui va passer. Fait que c'est pas grave, là. Mais c'est l'histoire de celui-là. On roule avec une Snow Prince qui était fabriquée à Prestisville. Puis notre monsieur il est ici, c'est Jean-Louis. Oui. Bon, ça, c'est un modèle 72. C'est les derniers modèles de production parce qu'ils ont commencé en 67. Ça, c'est un modèle familial, pont 18 pouces, avec un moteur Jello 400. Carriole en option pour 2 enfants. C'est une très bonne machine pour promenade. Ça, c'est le 400, c'était le moins fort des 3, parce qu'il y avait le 500 puis le 640. Puis, c'est une machine que j'ai juste peinturé le body, le hood, puis le câble, puis le cache-moteur, ils sont originaux. Le siège était fait, ça c'est normal. La carriole a été pétée de bord en bord parce qu'elle était bien maganée quand je l'ai entrepris. Mais, donc, c'est une belle pension à faire, puis je suis bien content. T'en as-tu pas mal dans ta collection? Pardon? T'en as-tu pas mal de machines dans ta collection? Oui, présentement, j'ai au moins 15 machines. Mais c'est pas tous des snowprints. J'ai un Snow Cruiser, un Yamaha, un AT4. Le reste, c'est tous des snowprints à partir de 70 à la 72. Puis ça, cette Snow Prince-là qu'on a ici, que moi je trouve très belle, là, c'était pas mal dans les dernières années qu'ils fabriquaient des Snow Prince, ça, 72. Oui. Oui, c'est les dernières années qui en ont produit parce que la compagnie a été vendue par des compagnies américaines, des nos voisins du Sud, mais les autres ils étaient intéressés pour le bateau parce qu'à Princeville, ils faisaient du Prince Craft, du tendographe bateau. Puis les autres, ils faisaient la motoneige pour bouffer l'ouvrage dans l'année. Mais donc, les acheteurs n'ont pas eu d'intérêt d'acheter, de continuer à faire de la motoneige, c'est plus de bateaux parce que les autres, ils ont plus d'eau que d'eau, les autres que nous autres ici. Merci beaucoup. Une belle machine. Merci. Vous êtes de quel coin, M. Brouillard? Moi, je suis de Saint-Guillaume, à côté de Drummond. OK, merci. Tu sais, Snow Prince, c'était à Princeville, puis les Américains, on en trouve plus aux États-Unis en collection qu'ici. C'est Snow Prince? Oui. Ah oui? Je sais pas pourquoi, là. Là, on a une Alouette 67 qui s'en vient ici. Une autre machine du Québec? Oui. Tu m'abuses, c'était fabriqué dans le coin de Montréal, hein? En plein ça, pas mal bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur. Yves Messier. Ça, on présente présentement une Alouette 67. Puis c'est probablement un collectionneur d'Alouettes, je crois. Je parlais avec toi tout à l'heure, là, puis tu as une bonne série d'Alouettes. Oui. Peux-tu nous parler de la machine un peu, où tu l'as trouvée, puis comment ça va? Ça, c'est une modèle 707 qui appelait à l'époque, en 67.
En 68, ils ont tout changé complètement. Fait que c'est la seule année que vous allez voir ce genre de motoneige-là. Elle vient de Drummondville. Un gars qui collectionnait lui aussi. C'est la seule alouette qu'il y avait. Fait que je suis venu à bout à force d'argumenter, de l'emmener chez moi. C'est le même que ça s'est fait par rapport à une autre exposition semblable ici. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais t'as pas de machine de course que Villeneuve a roulé, par exemple? Non, mais j'ai une vilain par contre. Oh, c'est pas mal bien, hein? T'as pas mal vilain quand même assez rare, ça aussi. C'est pas mal rare, ça. Vilain 72. Oui. Dans les autres, t'en as-tu qui sont refaites à neuf ou sont toutes originales? La plupart sont originales. Il y a la vilain là, qui est toute en pièces qu'on va remettre à neuf. Elle est originale, elle n'a jamais été restaurée. J'ai une 71 aussi sur le terrain qui n'a jamais été restaurée, une GTO 1 qui est très rare, ça aussi. Est-ce qu'on a des chances d'avoir la vilain ici l'an prochain? Je vous lance un petit défi, là. Peut-être. On travaille pour la remonter, là. Ouais, pour le bénéfice des gens, un alouette vilain, c'était une motoneige de course à l'époque, là. Vraiment produit à petit volume et on sait c'est quoi les machines de course, ça toujours Ça pas beaucoup. Ça n'a pas fonctionné. C'était pas une machine vraiment bâtie pour les compétitions qu'il y avait. Elle est bien belle à voir, mais elle n'était pas performante. C'est ça. Autrement dit, elle n'a pas évolué assez vite. C'est ça. Ah, bien ça. Ben, c'est pas grave si Ça l'emmène de la rareté. être ici, ça va être vraiment intéressant, malgré que celle-là aussi est très intéressante. Ouais. Mais vous m'avez ouvert la porte, vous la redéfiez. On va travailler là-dessus. Dans ton autre des bouts de la porte, tu en avais une GT, là, je crois qu'il est. GTO. Oui, GTO, là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une 72, ça, hein? 71. 71? C'est une GTO 1 71. Je sais pas le pourquoi, mais c'est vraiment rare. Je sais d'où il y en a une autre, mais une GTO 2. Dans le nord du Québec. J'en ai vu deux autres aux États-Unis. On n'en voit pas. Puis si on regarde dans les pamphlets de l'époque, vous n'avez aucune photo de cette motoneige-là. Mais à l'endos, vous avez la description, puis ça s'arrête là. Fait que j'ai tombé là-dessus pour un monsieur de Québec qui l'avait. Il avait décidé de la vendre, puis je l'ai ramassé. Puis en frais d'information, c'est assez dur à trouver là-dessus. On ne connaît pas le nombre de productions. Je peux pas vous en dire plus. Là. Mais même là, ta 67 est assez rare aussi, là, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Là. J'en ai une, puis elle est en moins bonne condition que ça encore. Fait que... Je la trouvais pas belle. Non, mais celle-là, moi, je la trouve très, très belle. OK, je te remercie beaucoup. De rien. Bonne journée. Ouais, des collectionneurs, on a plusieurs maintenant au Québec. Oui, il y a quand même pas mal de monde. Il y en a qui en ont. Toi, j'en ai beaucoup. Moi, j'en ai quelques-uns, mais. Ouais, faut pas garder ça. Faut pas garder ça par le nombre. Ah non, exactement. Faut regarder ça un peu par la rareté. Oh là là. Jet, là. Encore un produit du Québec. Hey, je vais te laisser la personne. Moi, je vais prendre le passager. Ah oui, il est Ensuite, on va avoir une bonne il est pas jasant, là. Mais, C'est l'ancien. viens ici, là, pour te parler. Monsieur, Michel Durand-Lot. OK, puis ton passager, lui, il s'appelle combien? Je n'ai pas trouvé de nom vraiment, là. Faut falloir le baptiser d'abord, le bonhomme. Oui, bien souvent, quand on a le temps, il y avait une émission à TV, là, que le bonhomme faisait souvent des essais, là. On l'avait baptisé comme ça, mais je me souviens plus du nom. Buster, je pense. Ça, Snowjet, c'était fait à Turf. Pour ceux qui ne savent pas, Snowjet, c'était fait à Turfermine. Ils ont commencé en 1965. Puis ont évolué dans les années 70. La compagnie a été revendue à Kawasaki. Fait que Kawasaki a fini les années 70 avec les débuts des fins de Snowjet, on peut dire, là. C'est ça, hein? 77, hein? Dernière année, C'est ça. la dernière année, Snowjet Kawasaki. Si je ne m'abuse, Pierre, les Snowjet Kawasaki, qui étaient vraiment des Snowjet
rebaptisés, là, ont été produits chez Arctic Cat C'est en plein ça. aux Parce États-Unis. que c'est l'autre compagnie. Au début, quand ils ont acheté le Snowjet, ils devaient produire ici. Puis après ça s'est décidé de déménager ça à Burlington, aux États-Unis, pour la production là. Puis ça n'a pas encore marché. En fin du compte, quand Kawasaki a décidé, ils ont décidé de faire leur machine, puis pas trop se lancer là-dedans. Là. À contrat chez Arctic Cat. Parce que dans les années 70, le marché s'en allait à terre. Puis, En déclin, là. c'est ça, depuis Parle-moi de ta machine, c'est où tu l'as trouvée, puis... Elle, c'était un monsieur que je connaissais qui fait longtemps qu'il l'avait dans une boîte de camion. Et à un moment donné, il me l'a offert, je l'ai acheté. Puis les sprockets à l'avant étaient tout cassés. Je l'ai remonté. Puis là, il est en forme. On s'en sert. Moi et ma blonde, j'en ai un autre, Snowjet là-bas. Ceux-là sont licenciés et assurés, puis on s'en sert dans toutes les activités qu'on veut. Lui, c'est un 69. Et on va trouver ce borloo-là. Ça arrive pas mal des mêmes années. Fait que c'est le fun de l'avoir avec. On s'amuse avec ceux-là. Mais tu as-tu plusieurs chez toi ou c'est juste deux? On est 35. T'en as 35. 35 Snowjet. Un bombardier. Tu es un spécialiste Snowjet. Ah, OK, merci beaucoup. C'est bon. C'est sûr que bien souvent, les reconstruits coûtent beaucoup d'argent. Hein? Ouais, c'est de l'argent et c'est du temps aussi. Oui, ouais. Puis ces années-ci, ça a beaucoup, les coûts de reconditionnement de morceaux aussi ont beaucoup augmenté. Ouais, c'est le sûr. chrome coûte plus cher, le peinture coûte plus cher. Oh, on a quelque chose d'assez rare aussi. Oui, là. ça, c'est rare. Moi, c'est la première fois que j'en voyais une là, vivante. Avec les... Votre nom, monsieur? La Vallée Réal, Drummondville? Drummondville. Parle-moi de ta machine. Ça, ce monsieur-là, là, il les connaît, ces machines-là. Ça, c'est la dernière ce qu'ils ont mon produit. La première pas la dernière. Non, c'est une machine que j'ai dessinée toute en aluminium. Tout le devant est en aluminium. Ça pèse 340 livres avec un 440. Quand même. Avec un 290, ça faisait 320, 325. C'est les premières compagnies qui ont fabriqué des motoneiges toutes en aluminium. En 70, la machine, j'en ai une dans mon camion en 70. C'est plus large aussi au point de vue stabilité. On est à 34 pouces au lieu de 28 pouces. Puis le moteur est très très beau dans la machine. Après ça, la position du siège, parce que les vieilles machines, là, on t'arrangeait le genou de même. On était assis presque sur le tunnel, il y avait à 3 pouces de fond. C'est ça. Mais là, si tu es assis sur celle-là, tes genoux sont à l'horizontale, tu ne gèles pas du bout des genoux. Pour de ça, mais il n'y a pas grand-chose que je peux dire de plus. Là. Ce qu'ils ont, c'était au début, ils étaient à Saint-Péteguire. Puis ils ont fait faillite, puis ça s'est redéménagé à Drummondville. Ils ont fini le jour à Drummondville. Puis moi, j'ai les photos de cette machine-là chez nous, mais c'est la première fois que j'en voyais une. Donc, tellement que c'est rare. Est-ce qu'il y a vraiment eu une production ou c'est considéré... Celle-là, non. Celle-là, il n'y a pas eu de production. Ça l'a embarqué sur la ligne d'assemblage, ça fait faillite, ça n'a pas sorti. OK. Il peut en avoir un autre au Michigan, la site qu'on avait emmenée à l'exposition de Minneapolis. Mais André Veilleux, le garçon du propriétaire, m'a dit que non. Les prototypes qu'on a fait pour les tests avaient été démanchés. Oui, c'est normal. J'avais encore les cabines pleines de trous chez nous, puis j'avais acheté des devants, puis j'ai trouvé ça il y a 3 ans. J'ai décidé d'en refaire une. Ben oui, c'est exceptionnel, là. Oui. Bon. La machine, elle va bien pour ça. OK. On se souvient d'avoir vu ça dans des revues. T'es comme moi, Pierre, on n'a pas vu ça. Je t'apprends à faire la suspension en aluminium parce qu'on avait pris une entente avec Bombardier. C'est un pont Bombardier qui est là-dessus. Puis il y a une suspension d'Arctic 4. On avait une entente avec eux autres pour fabriquer ça. Mais la suspension d'Arctic 4 était en aluminium au lieu d'en acier. OK. Ça, je t'apprends à faire une, mais je fais ça quand ça me dit. Ah, ben c'est ça, la restauration, hein? Non. Et comme je connais toute l'histoire de Skizum, parce que j'ai travaillé, c'était un propriétaire à Drummondville, Gérard Veilleux. Il y avait la revue de l'actualité, lui, puis l'hôtel de Séville à Montréal. Fait que c'est ça qui... Le produit final arrêtait ça, mais on n'a pas fini. Vu que tu étais là, quand ça a fermé à Drummondville, qu'est-ce qui est arrivé de ça? Ça s'est vendu en pièces, les pièces ou quoi? Ouais. J'ai le souci d'en acheter pas mal. C'était le gars qui ramassait tout dans le temps, là, oui. Vite, mais c'est tout été vendu par pièce, parce que la production, on avait beaucoup d'accumulés. En 72, quand le marché de la motoneige est droppé, tout le monde a resté collé avec des pièces. Il faut fabriquer une nouvelle machine avec des pièces qu'on avait déjà en stock. Comme Bombardier, ils ont fait la flèche d'argent, c'était en 72.
tout le monde essayait d'écouler le stock qui n'avait pas été vendu avant, mais changeait la couleur. Puis nous autres, bien, la machine, jusque-là, c'était un 72, 111, mais la section d'en avant qui est dessinée, c'est juste une pièce d'aluminium de la manière qui est pliée qui fait tout le devant. C'est spécial, là, mais il faut du jonglier, parce que après ça, bien, la soudure, dans ce temps-là, on n'avait pas de soudure qu'on a d'aujourd'hui, fait que c'est de la soudure à rod. Fait que la machine, si tu roules dedans, les soudures, c'est les soudures originales. OK. Mais j'en avais qu'un morceau d'en avant. J'en avais 10, mais je m'y ai fait voler. OK. Fait qu'il m'en restait un, j'ai décidé d'en faire un. J'ai fait les moules, les plaques, tout a été fait en mitaine. Autrement dit, les soudures sont un petit peu moins belles qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est pour ça. T'as fait à rod. OK, je te remercie beaucoup, bien Stan. Belle machine, vraiment rare. Ah, mais j'ai un cargo, vrai. Ah oui, le cargo il est là. Oui, oui, c'est vrai. Alors. Un cargo. Le cargo, c'est la machine verte qui est sur le plancher, là, ici, au terrain. Là, ça servait pour trimballer du stock. Là, ils ne savent pas trop comment ils en ont fait, là, mais ça n'a pas été beaucoup produit. Hop, on a le prochain. Alaskoski, je m'abuse. Oui, c'est des machines qui étaient faites par Guidetti en Italie. Il est temps de nous voir en dessous parce qu'on n'a pas le droit de dépasser une petite barrière, nous autres. Ah, parce qu'on dépasse la barrière, il y a un retour de son. Monsieur, Région de la Liberté, de où? Saint-Paul-de-Botsford, Tu collectionnes quoi? les Alaska et autres. C'est quoi les autres? Motoski Grand Prix. Je pensais qu'il était pour me dire, moi, les boss qui condorent. Oui. Parce que moi, les bosses qui condorent, c'est tous des descendants. C'est tout des descendants de l'Italie. Avec d'Italie. des moteurs 4 temps. Ouais, il y avait les moteurs 4 temps, oui, c'est vrai ça. Oui, d'ici. Oui. Parle-moi de ta machine. Ma machine, je l'ai achetée, ça va faire 8-10 ans. Ça vient dans la région de Sorel. Elle est montée avec un moteur SAR 440. Il y avait 133 000 sur le speedomètre quand je l'ai acheté. Il est rendu à 171. Vous n'avez pas abusé, là? Non, pas bien. Non, c'est pas en est d'autres à rider. OK. Ça fait plusieurs années que je viens avec d'autres motoneiges ici, avec cool. Puis, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'en ai un autre identique à ça, mais excepté qu'il y a un moteur italien Guidetti, 440. Deux temps, 4 temps? 4 temps. Ah non, 2 temps, excuse, mélange-moi pas. 2 temps, 440. Puis ça, c'est la première motoneige que j'ai eu flamme en œuvre à 18 ans, en 70, automne 70. OK. Oui. Je l'ai encore, puis après à ça, elle a jamais été restaurée, puis l'autre non plus. Ah, c'est bien. Une autre différence, c'est qu'elle a des grilles sur le capot. C'est la seule différence. On peut dire aux gens que tu es un connaisseur dans ce lignée-là. Là. Ah, et moi, les bois, les Alaska, les ski condors, oui. On connaît le gars, hein? On connaît le gars. Dans ces machines-là, on en retrouve aussi là, des clones qui étaient refaites aux États-Unis qui s'appellent Bronco, puis Snow Job, des affaires de même. Mais l'origine, vraiment, là, c'est tout du Guidetti au départ. Puis après ça, ici, ça servait à modifier. Puis on est revenu à différentes marques. Mais pour moi, c'est pas des clones. C'est des motoneiges qui étaient fabriqués chez SMT, vendus au côté américain. Mais Sylvanie, Minnesota. parfois, tu lises la lettre du président, le prochain coup, tu vas voir c'est quoi un clone. OK, oui, je comprends. Un clone, c'est une machine que tu n'as pas faite, tu as achetée ailleurs pour la revendre, c'est un autre nom. Oui, bien, les machines étaient fabriquées en Italie, toutes les pièces. C'était rentré au Canada, au Québec, en pièces, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'entente entre les pays pour rentrer des machines complètes. C'est la seule motoneige qui est rentrée au Québec dans ces années-là, qui était métrique d'un bout à l'autre. Tous les boats sont métriques après motoneige. Les boats de buggy, les skis, tout est métrique. Puis après ça, comme tu dis, ils ont fabriqué pour Bronco. Bronco, c'est une motoneige que j'ai en stock aussi, avec un moteur Guidetti 440. Moi, je suis vendu au moteur Guidetti 440. Mais ils ne promènent pas avec, ils se promènent avec un sèche. Là, oui, mais l'autre, il fonctionne aussi, ça pas inquiète. Ah, c'est un petit peu plus difficile de faire marcher l'autre. Mais quand t'as fabriqué plusieurs, t'en nettoies des carburateurs souvent. C'est une belle machine aussi, hein? Moi, j'en ai dans ma collection, j'en ai eu une
Une un peu dans ces styles-là, mais c'était une Bronco que j'avais eue, puis je l'ai refait un échange de ça. C'est la seule que j'ai eue dans ces catégories-là. Je connais l'histoire avec un moteur, un cylindre, 2 ans. Oui, c'est ça, dans Gudetti. Oui. Hey, je te remercie, Régent. Belle machine. Ça m'a fait plaisir. Félicitations. Bonne journée. Hop, là, il m'en manque. Là. Il me manque M. Dion. Il y en a un qui s'en vient. C'est M. Dion, là. Ah, une machine rare. Ouais, une machine excessivement rare. Ouais, ça, c'est les origines de Snow Prince. La stabilité peut-être pas au rendez-vous, hein? Non. Pour moi, Martial, il est pas trop long, il faut qu'il laisse traîner quelque part. Ça, c'est les origines du Snow Prince. On a vu le premier qu'on a eu, ben ça, c'est le premier. Qui ont fait le ski jet. C'est une chenille de quelle largeur? 15 pouces de largeur. Ah, OK. Mais elle est plus étroite, là. C'est tout l'ensemble du Elle est véhicule. plus courte que les Snow Prince, mais c'est la même largeur. On oublie de le présenter, on le connaît. OK. Oh non, Martial Dion, tu viens de où? de Granby. Qu'est-ce que tu collectionnes? Oh, toutes les marques, tant qu'ils sont rares. Qu'est-ce que ta femme te laisse regarder? Les autres, elles ont bougé les ventes, quoi. Non, elle n'a pas de contrôle là-dessus, ça va bien, de ce côté-là. OK, je connais la fille. Est-ce qu'on a une idée combien la quantité qui avait été produite? Non, de ça? on n'a pas la quantité. OK. Mais il a resté beaucoup de pièces de machines à vendre. Comme des cabines, là, on en voit là, des gars qui en ont plusieurs. Il a resté beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. Mais on ne sait pas comment il s'est produit. Sais-tu, toi? Non, je ne le sais pas. Il y a une différence aussi, 66 et 67. Les quelques prototypes 66, ils sont lettrés seulement ski jet à l'avant. OK. Un de production, 67, il est lettré Snow Prince ski jet. Une autre petite différence, un prototype, il y a le banc chromé, la production, le banc peinturé. On dit les supports pour le banc. Les tuyaux. Les tuyaux, ouais. Les tuyaux. Les OK. OK, là, moi, on peut dire qui l'a fait, qui l'a rebâti, là. Oui, c'est défunt François Robichaud. François, il faisait des belles machines aussi, puis c'était un collectionneur moi, en tout cas, j'aimais bien parler avec, il était bien intéressant. Parle-moi de la machine un peu, si tu l'auras aidé, là. Oh, pour se promener, là, le seul endroit où c'est convenable, là, c'est quand tu as 10 à 12 pouces de neige neuve. Sinon, là, ça cherche trop à tomber d'un côté ou de l'autre. Tu ne réussis pas à tenir le ballon. Non, parce que tu as les gens de trouver quartier. Comme une moto ou un ski ox, tu as seulement que de 10 pouces de chenille. Eux autres à 15 pouces, là. Mais quand tu viens mettre les pieds à terre, là, tu as les pieds trop loin. Fait que tu passes ton temps à t'enfarger. Puis en tournant à gauche ou à droite, ça fait comme un bicycle 3 roues. Ça cherche à pencher à l'extérieur. Ça se conduit très mal. Tout le monde dit qu'il n'y avait pas d'espoir de vendre ça sur le marché bien, hein? Il n'y avait pas donné. C'est ce qui fait la rareté et la beauté d'un véhicule comme ça, là. Tout le monde recherche ces machines-là. Exactement. On est trop chanceux d'avoir ça. Là. Dans les particularités, le petit moteur, l'embrayeur est à droite, le crank est à gauche. Oui. Inversé. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Fait inversé. Je ne sais pas aussi non plus. Alors, moi, j'en connais un autre qui était à Murdochville, chez les frères Gauthier. Il y a toi, en connais-tu d'autres qui en ont une, là? Non, je connais pas personne. Je pense que c'est pas mal. Il y a eu un clone aussi qui s'est fait, là, mais pour ça, là, je peux pas dire, là, il en reste. J'en ai pas vu aux États-Unis, dans aucun musée nulle part. Ça a été pas mal dans les rares. Faites attention. C'est bien. En passant, tu parlais de Murdochville, un beau petit musée quand même. Oui, Murdochville, quand même des pièces. Il y a une ski roule là, qui est assez rare. Oui, c'est le premier ski roll qui s'est fait sur le marché. Puis un ski roll à moteur arrière. Moteur arrière, oui, c'est ça. C'était à peu près unique, cette machine-là. Là. Oui. Ça arrive, ça. Des petits problèmes de démarrage, hein? On n'a pas d'autres, Martial, tu peux laisser là, c'est pas grave. On va regarder. Je peux venir la chercher ce soir, moi j'ai. Oui, les musées de Murdochville,
Ça vient, les meilleures machines qu'il y a au musée sont les machines qui viennent du lac Saint-Jean. Oui, il y avait un musée au lac Saint-Jean. C'est ça. C'est-tu Dolbeau? Desbiens. Desbiens, c'est ça. Desbiens. Puis, c'est quoi le premier nom du monsieur? Te rappelles-tu? Quand même, je ne me rappelle pas non plus. Mais le monsieur il avait à peu près 70 machines. Moi, j'ai été évaluer cette collection-là il y a une couple d'années parce que les frères Gauthier avaient regardé pour la revendre. Aujourd'hui, les frères Gauthier sont rendus peut-être avec, je ne sais pas, en haut de 150 machines, certains. Là. Oui. Mais les rares qu'on voit, comme tu parlais là, du ski roule, le ski roule moteur arrière, les skis dinettes là, qui étaient faites par Saint-Germain, là, c'était comme un peu une machine un peu comme un husky, mais tu mettais des skis en arrière, tu te faisais traîner. Ils ont ces machines-là. Ski Condor, qui a rentré avant les Moloba ski, puis Alaska ski, il a rentré un ski Condor ici. Probablement pour ouvrir un marché, puis si c'est pas ouvert, c'est la seule et unique qui reste. OK. Ils ont des machines vraiment de qualité. Si vous passez à Murdochville, allez faire un tour, c'est dans le sous-sol de la seule hôtel que là, on ne peut pas se En tromper. plein ça. Chance, le fils est là pour le faire conduire, le père ne l'aura pas emmené. C'était lui. Salut. Ouais. Ton nom? Tommy Frenière, Tu viens de où? Fitchburg, Tu sais bien ça? au sud de Magog. Ah, OK. Non, Tout près de la frontière américaine. Oui, monsieur. t'es un collectionneur, toi, je te considère comme collectionneur. T'as beaucoup de machines? Oui, j'en ai plusieurs. Quoi, ça, plusieurs? Au moins une dizaine. Des belles machines aussi dans le lot, hein? Oui. Celle-là, elle sort. Moi, je l'aime. Celle-là, je l'ai pris. Je trouve que c'est une belle machine. Oui, pas mal belle. Elle a du style. T'as-tu coursé avec? Non, pas encore. Ça va venir? Peut-être. Je ne sais pas si tu es un peu d'accord avec moi, Pierre. Le TNT RV, le 245 ou même un peu après le 340, pour moi, dans l'histoire de la motoneige, comparable à la Corvette 66-67, pour avoir marqué son époque et son marché. Oui. Puis c'est pas pour rien qu'elle est recherchée. Hein? Ah non, c'est ça. C'est recherché. C'est que c'est vraiment rare. Puis c'est une machine qui porte assez bien. L'as-tu remonté? L'as-tu acheté comme ça? Moi, je l'ai acheté, elle avait été commencée à remonter. Puis, dans le fond, il a fallu que j'en remonte toute. Il a fallu que tu la reprennes. Au complet. Le moteur, la suspension, tout est à refaire. Puis tu l'as mis en marche depuis quand? À la fin de l'année passée, mais là, cette année, elle fonctionne bien. Cette année, tu vas faire des expositions avec? Ça devrait, oui. Une des particularités, c'est le périmètre de la chenille. C'est une chenille extra courte qu'on avait là-dessus en 75. Ça se peut-tu 106 pouces? Ah, t'es mieux placé que moi pour ça, là. Non. Oui, c'est ça, c'est une chenille courte. Puis aussi, il y avait deux innovations du TNT de cette année-là. C'est qu'il était le premier à avoir la internal drive. OK. Au lieu d'être juste barbotin à piton. Puis c'était le premier RV de série. OK. Ça avait été sorti un peu avec une intention de compétition. Oui, mais c'est ça. c'était quand même légal en sentier, avec les lumières et tout ce qu'il fallait là. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est une motoneige, dans le fond, de course, mais que tu peux aller dans le sentier avec. Les hautes, les basses, la lumière à break, tout. T'es beaucoup à l'abri du vent avec le grand pare-brise. Oh oui, le panoramique. Il est vraiment transparent. Oui. OK, je te remercie beaucoup. Belle machine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le chauffeur, il s'appelle comment, lui? C'est Noah. OK. Tais-toi là. Belle et un beau bruit. Puis pour ceux qui sont inquiets pour la machine à Martial, c'est rendu. Silencieusement, mais c'est rendu. C'est très silencieux, hein? Oui, il faut s'attendre à ça. Hein? Des machines de collection, de même, ça arrive que ça ne répond pas pour repartir des fois. Exactement. Je pense que ça fait le tour des machines que tu avais Oui, sélectionnées. les 8 machines qu'on a faites. Puis on en avait 8, mais je pense qu'il y en a vraiment plus que 8 qui sont exceptionnels sur le site. Là. On pourrait voir toutes les On passer. pourrait passer pas mal toutes. Ben là. oui. Fait que, j'espère que ça vous a plu. Puis Oui. moi, je te remercie d'être venu à Valcourt. Merci Mario. Puis merci beaucoup à tout le monde pour être ici.